Hey! Salut à tous et à toutes, c'est Blade comme d'habitude, très heureux de vous retrouver pour la review du chapitre 30 de Boruto. Et comme tu peux le voir, aujourd'hui je ne me suis même pas trompé parce que lors de la review précédente que je t'invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait, et ben je me suis trompé à un moment donné, j'ai dit pour la review du chapitre 39 alors que c'était chapitre 29. Voilà, bah là je ne me suis pas trompé, j'ai pas dit pour la review du chapitre 40, bah non, là c'est pour la review du chapitre 30, voilà, je ne me suis pas trompé. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé, comme d'habitude, de ce chapitre? Eh ben, comme d'habitude, comme le dernier chapitre, c'est du très très lourd. Alors, je dis pas, alors chapitre 28 c'était bien, mais là, le 29, je l'ai quand même trouvé meilleur. Meilleur parce qu'il y avait un peu plus d'action et du combat quand même si, voilà. Et ben, ce chapitre 30 reste dans la même lignée que le chapitre 29. C'est-à-dire que, quelque part, t'as pas énormément d'action, mais quelque part t'as du combat. Enfin, je sais pas comment dire, mais en fait au tout début, bah tu as Delta qui, enfin déjà t'as Kawaki qui continue de réparer le vase qu'il a cassé d'Himawari et qui se met d'un coup à abandonner en disant ouais en fait je pensais le réparer parce qu'il y avait Himawari en face et elle se demandait bah, qu'est-ce qu'il fichait. Et Kawaki dit ouais je voulais le réparer mais en fait c'est pas rationnel et tout. Et Boruto en fait a écouté toute la conversation et est venu vers lui a fait un peu la morale par rapport à ça et lui a dit en fait finalement j'ai besoin de ton aide pour maîtriser quand même un minimum mon Kama. Donc il veut apprendre le Kama, il veut apprendre à maîtriser parce qu'il sait très bien qu'il en aura peut-être besoin par la suite. Surtout qu'il a déjà rencontré Kashin Koji, que c'est un ennemi puissant et que pour le battre il faudrait quand même qu'il maîtrise un minimum le Kama. Donc Kawaki accepte et se met en route pour le terrain d'entraînement où ils étaient allés hier dans le manga hier quoi, pas moi là mais voilà, donc ils se mettent en route et de l'autre côté on a Delta qui reste passive à l'entrée de Konoha et qui se met à dire, alors la dernière fois j'avais dit ouais Kashin Koji en fait on sait pas trop ses intentions, et bah elle non plus n'a pas confiance en Kashin Koji et elle se met à dire d'un coup putain l'ordure, Koji ne va pas revenir. Alors je me demande quelles sont vraiment les intentions de Kashin Koji derrière tout ça, surtout qu'apparemment il a pas l'air de revenir. Donc on a ça d'un côté et ensuite on revient de nouveau à Boruto et Kawaki qui se font le combat sous la surveillance de Naruto qui est à côté. Donc ils vont faire leur combat, entre guillemets. D'ailleurs j'aime vraiment, dans ce chapitre on a encore plus la relation Boruto-Kawaki qui augmente de plus en plus. Kawaki qui essaye d'être un petit peu un instructeur, un senpai en quelque sorte pour Boruto, pour lui apprendre un peu tout ce qu'il sait, et il va lui dire essaye d'aspirer ça. Donc on va voir Boruto aspirer peut-être pour la deuxième fois parce qu'il est déjà fait je crois face à Momoshiki, aspirer la technique que lui a lancé. Au départ il l'a esquivé parce qu'il n'était pas prêt, et la deuxième fois même s'il était pas prêt, mais Kawaki a insisté pour qu'il aspire la technique, et ensuite il aspire de nouveau. Donc c'est aspirer. Et ensuite ils vont encore s'engueuler, ils vont pas être nanana. Bon voilà, un petit peu à la Naruto Sasuke de l'époque, comme je l'ai dit dans les précédentes reviews, que ça me fait vraiment penser un peu à la relation Naruto Sasuke, du fait que les deux s'embrouillent quasiment sans cesse, qui sont pas d'accord. Voilà quoi. Et t'as Naruto qui leur demande de faire le signe de réconciliation, donc le saut de réconciliation. Donc ils vont faire le saut de réconciliation, mais au moment où ils le font en fait, vu que la main de Boruto et la main de Kawaki sont reliées du fait qu'il y a le Kama dans chaque main, et du coup il y a Boruto, du coup ils ont mal, du coup ils se font mal comme ça, mais Boruto lui comparé à Kawaki, parce que Kawaki il a eu mal mais sans plus et il a pas vu quelque chose, Boruto a vu Momoshiki, et je me demande est-ce que Momoshiki en fait ne serait-il pas toujours vivant mais dans le Kama de Boruto? C'est-à-dire que si Boruto arrive à enlever son Kama, du coup il enlèverait par la même occasion, il libérerait du coup de la même occasion Momoshiki et Momoshiki reviendrait. Du coup alors je sais pas si ça va se faire, mais moi c'est peut-être une théorie que je me pose parce que vu que c'est déjà Momoshiki qui lui a mis un saut. Rappelez-vous dans Naruto Shippuden quand Orochimaru mettait des sauts maudits. Rappelez-vous quand il avait mis un saut maudit à Anko, qui était dans la grotte, et que quand elle était dans les vapes,
quand elle était dans les vapes et que Jugo et Sasuke, et que Sasuke en a profité pour ramener Orochimaru pendant la 4ème grande guerre ninja. Rappelez-vous qu'elle était inconsciente du fait que Kabuto l'avait capturé et s'était servi d'elle. Et ben Orochimaru était toujours en vie dans le Sceau d'Anko et pouvait voir tout ce qui se passait. Là moi je pense que c'est la même chose du côté de Momoshiki. En fait il est dans le Sceau de Boruto et en fait il peut voir tout ce qui se passe et en fait il est toujours vivant. Moi je pense que pour moi c'est probable. Bon, je dis pas que ça va se faire, mais moi c'est ce que je pense. Je pense que c'est possible cette hypothèse. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez de tout ça, mais moi je pense que par rapport entre le Sceau maudit, enfin c'est un peu relié moi je trouve par rapport à cette histoire là. Enfin bref, et on a de l'autre côté toujours Kashin Koji qui franchement ses intentions on ne sait pas, parce qu'il surveille en même temps Boruto, que ce soit la maison des Uzumaki, que ce soit le lieu d'entraînement grâce au crapaud, et Kashin Koji qui dit je n'ai pas, donc il parle voilà, et à un moment donné il dit je n'ai pas l'intention d'agir, je compte sur toi Boruto Uzumaki, je compte sur toi Kawaki, mais aussi sur toi Boruto Uzumaki. Et du coup moi je sais pas trop, on sait vraiment pas les intentions de Kashin Koji, et ça c'est vraiment très intéressant qu'on ne sache pas vraiment ce qu'il a vraiment derrière la tête. Et ensuite on a Delta qui en a marre de patienter et qui se met à entrer dans Konoha incognito vite fait, parce que dès qu'elle rentre, Ino l'a remarqué. Ino l'a remarqué tout de suite et a prévenu son équipe qu'il y avait quelqu'un qui était rentré dans Konoha, que c'était un ennemi, et elle a également prévenu Naruto qui a pu parce qu'avant Delta elle avait mis une espèce de robot dans Konoha pour qu'elle puisse également surveiller et trouver Kawaki par elle-même. Donc elle l'a fait, donc c'est pour ça qu'elle est rentrée. Et au moment où elle arrive, parce que Naruto il a dit allez c'est bon, n'envoyez pas le département de police, je m'en charge personnellement. Donc il va prévenir Boruto, Kawaki et Himawari qu'il y a un ennemi qui arrive et qui demande du coup par la même occasion à Boruto et Himawari de s'en aller, parce que voilà, pour les sauver, pour protéger ses enfants, et également Kawaki, voilà, pour les protéger, donc c'est pour ça qu'il va s'en charger personnellement. Et au moment où il dit ça, tout de suite Delta arrive, elle pose, voilà, et Kawaki qui est surpris de la voir en disant Delta c'est toi? Et là il y a Delta qui lui a dit oui c'est moi, tu te rappelles de mes leçons quand je te foutais des raclés, enfin du genre elle lui a rappelé un peu des souvenirs, donc elle était pas, donc c'était une sorte également de sensei un peu comme Jigen pour Kawaki, mais elle était également très stricte comme voilà, donc je pense que chaque membre ont enseigné des choses à Kawaki, et chacun avec leur personnalité différente. Voilà, moi je sais, on n'en sait pas plus, on sait que la Delta arrive et Naruto va commencer à l'affronter pour le prochain chapitre. C'est sûr même qu'on va avoir j'espère un beau combat entre Naruto et Delta, et voilà, donc comme j'ai dit, très lourd, très bonne fin. Là voilà, on s'attend à du très lourd. Là on était depuis le chapitre 26-27 dans assez calme, ouais voilà, on était dans des chapitres assez calmes. Là je pense que le calme est terminé pour passer aux choses sérieuses et un affrontement que j'espère intéressant, et qu'on puisse voir un peu les capacités de Delta, même si je pense qu'au final Naruto va gagner. Pour moi c'est quasiment logique, elle va finir par se faire capturer, on sait pas, mais ou tuer, mais en tout cas voilà, je pense que Naruto va gagner et j'espère qu'on va avoir droit à un combat intéressant. C'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like, un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de ce chapitre, ce que tu as pensé de cette vidéo, ce que tu penses des intentions de Kashin Koji, du futur combat Naruto face à Delta, vu qu'elle est arrivée. Également si Boruto, également de l'entraînement de Kawaki et Boruto. Dis-moi tout ce qui te vient par l'esprit, voilà, par rapport à ce chapitre, ce que tu en as pensé, voilà, comme d'habitude. Partage cette vidéo pour me dire, partage cette vidéo, voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas, comme j'ai dit, le petit commentaire, c'est parce que ça me soutient énormément, et grâce à vous, voilà, ça me fait zizir. Voilà, sinon quant à moi je me casse, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, Jana.